Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un élément qui s'est produit à la Maison Blanche, il y a quelques mois. On a vu l'oncle Sam, l'homme à la cravate rouge, entouré des pasteurs. Ils ont imposé des mains et ils ont commencé à... Comment ils appellent ça? Casser les démons? Je ne sais pas si à la Maison Blanche s'il y a des démons. En tout cas, s'il y en a, c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Ils ont cassé. Et il y a une chose qui a attiré mon attention. C'est que les pasteurs sont en train de prier et dans leur prière, ils appellent à la victoire, à la guerre. Ils envoient le président à aller faire la guerre et ils demandent à Dieu de gagner cette guerre. Que eux, ils ont choisi, pas celle que Dieu a choisie. Ce n'est pas Dieu qui a choisi la guerre. Non. Dieu a choisi la paix, pas les guerres. Vous comprenez? Les pasteurs envoient le président aller faire la guerre. Le président, si c'est un vrai chrétien, donc le président, là, il va aller faire des guerres. Je ne sais plus si on était déjà dans la guerre en Iran. Non, c'est entre les deux, entre le 12 jours et puis 28 mars. C'est entre les deux là, qui sont en train de prier. Ils disent imposer les mains. Impose les mains. Les pasteurs prient. Chaque année, il y a le dîner de prière pour aller faire la guerre chez les autres. Voilà. Parce qu'il n'y a jamais... Moi, depuis que je suis dans ce pays, je n'ai jamais vu une guerre. Je n'ai jamais vu quelqu'un attaquer. Mais qui va oser de toutes les façons? Personne ne peut oser. Je n'ai jamais vu ça. Mais ils prient pour la protection, pour la guerre, pour ceci. Maintenant, le paradoxe, c'est que, en tant que chrétiens, tous en tant que chrétiens, le 25 décembre, c'est une date particulière. C'est le jour de la naissance de Jésus. En tant que chrétien, je parle là des chrétiens. Le 25 décembre, c'est le jour de la naissance de Jésus. Vous savez quoi? C'est le 25 décembre que l'oncle Sam est allé bombarder le Nigeria, qui ne lui a rien fait. Et voilà, le jour de la naissance de Jésus. Donc, un jour particulier pour la paix, la joie. Le Fils de l'homme est né. C'est un jour particulier. Pour un vrai chrétien, c'est un jour particulier. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais encore très jeune, ce jour-là, tu dois être bien vêtu, tu dois manger ce que toi tu veux manger. Tu ne manges plus les pots doux, les machins, tu veux manger la viande, le machin, tout ça là. Le 25, c'est un jour important, sacré même. Mais c'est le 25 qu'un président chrétien de la première puissance du monde va attaquer un pays chrétien musulman, certes, et va quand même attaquer un autre pays qui ne lui a rien fait. Je dis, qui ne lui a rien fait. Au nom, soi-disant, de la lutte contre le terreau. Mais ils ne pouvaient pas attendre un jour après. Ils ne pouvaient pas attendre un jour après qu'ils célèbrent leur fête et puis ils l'attaquent. Non. Lui, c'est ce jour-là qu'il a choisi. Il était bombardé au Nigeria. Et vous savez quoi? Aucun terreau. Ils ont envoyé 13 tomahawks. Aucun terreau. Il n'y a que les maisons des pauvres paysans qui ont été détruites, d'autres qui ont péri, qui sont envoyés au repos éternel. Ce n'est pas son problème, il n'a même pas demandé des excuses. D'ailleurs, ça n'existe pas. Ils s'en fichent éperdument. On est allé faire le boulot, c'est tout. Ah, le boulot, c'est aller faire des guerres inutiles, choisies, que personne n'a demandé. Maintenant, en tant que chrétien, pour ceux qui croient en Dieu, des chrétiens là, en Jésus, vous faites ça. Si vous êtes Jésus, quelle sera votre attitude?
vous serez content? Je ne pense pas. Et je ne pense pas. Qu'est-ce que Dieu doit faire là, dans ce cas? Il va vous confondre. Il va vous amener maintenant à l'échec. Ça va de soi. Mais écoutez, on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre que ça, là, ce geste-là, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Vous pouvez être même musulman. Mais d'ailleurs, les musulmans aussi ont eu leur part, les amis. Les musulmans n'ont pas eu leur part. Vous voulez que je vous rappelle ça? Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Les musulmans ont eu leur part aussi, non? Avec le même. Lui ne respecte pas. Il ne respecte pas Dieu. Quand on attaque le 28 mars, février plutôt, les musulmans sont de quoi? Dans le carême. Un mois de sacrifice, un mois dur. Hein, ils sont dans la prière intense, ils sacrifient leur corps, ils passent toute une journée, ils mangent pendant un mois. C'est là qu'ils choisissent de venir les bombarder. Vous croyez que Dieu, là, le Dieu des musulmans, là, il va l'acclamer, ah, mon fils, tu as fait un bon travail. Vous croyez vraiment? Est-ce qu'on a besoin d'être musulman pour comprendre ça? Non, les amis. C'est ça l'erreur. Regardez maintenant les pasteurs qui sont venus prier et qui demandent à ce qu'il aille faire des guerres comme ça, là, alors qu'ils n'ont pas été attaqués. Est-ce que vous croyez que Dieu va les bénir? Est-ce que vous croyez que Dieu va écouter cette prière? Parce que Dieu n'aime pas qu'on le défie, qu'on prouve qu'on est au-dessus de lui. Il ne pourra que les confondre. C'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Moyen-Orient avec l'Iran. Soyez bénis, j'ai dit.